Bonjour. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui est quelqu'un qui parle assez carré, l'a dit et redit encore il n'y a pas si longtemps, en matière économique, le pire est devant nous, même quand nous serons sortis de la pandémie. Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que vous pouvez nous donner une image un peu précise de ce qui nous attend au niveau de la France, en tout cas? Effectivement, ça va tanguer. Si vous prenez par exemple la production nationale, ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, si vous imaginez qu'il est à 100 l'année dernière, en 2019, actuellement la communauté des économistes et des prévisionnistes prévoit 92 cette année, c'est-à-dire une chute de 8%. C'est la chute la plus importante jamais enregistrée depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais surtout, le rebond n'est que moyennement significatif, c'est-à-dire que en 2021, on n'est pas revenu à 100, on est à 96 et on tend vers on devrait retrouver ou s'approcher du niveau de 2019 en 2022, c'est-à-dire 3 ans plus tard. Donc, Monsieur Saint-Étienne, c'est un trop significatif. Si je vous entends bien, ça veut dire à la clé des millions de chômeurs et pas juste du chômage technique, des millions de chômeurs en plus. On va repasser à l'aise la barre des 10% de chômeurs à la fin de l'année. Alors oui, on va repasser la barre des 10%. On peut dire qu'avec l'aide des différents mécanismes en place, le chômage partiel, mais éventuellement la relance de la formation professionnelle, ainsi de suite, ces chiffres sont équivalents à un niveau de chômage et en nombre de chômeurs de l'ordre de 1 million de plus en structurel, c'est-à-dire que on passe en catégorie A de Pôle emploi d'un peu plus de 3 millions à un peu plus de 4 millions. On peut arriver à 4 millions et demi, oui. Alors je précise que la catégorie A, ce sont des gens qui cherchent du travail à temps plein et n'ont absolument aucune activité professionnelle. Et je rappelle que les États-Unis, en 3 mois seulement, sont passés de 3 à 15% de chômeurs, ce qui est absolument hallucinant. Alors, comment faire face ? Parce qu'ils n'ont pas mis en place le chômage partiel. Absolument, ils n'ont pas mis en place le chômage partiel. Et à propos, justement, de chiffres du chômage, que pensez-vous, Christian Saint-Étienne, des chiffres sidérants qui ont été donnés par l'INSEE tout récemment? Il y a eu baisse du taux de chômage, là, au mois de mars, moins 0,3%. Mais c'est une baisse en trompe-l'œil. En fait, c'est parce que les gens n'ont pas pu chercher de boulot, on est bien d'accord? Oui, non, mais c'est parce que on avait eu une année 2019 ascendante. Oui. C'est comme une reprise coupée dans son envol. Donc, si vous rapprochez le premier trimestre 2020 au premier trimestre 2019 ou même au 4e trimestre 2019, vous avez une baisse du taux de chômage parce que ceux qui ont arrêté de travailler à partir de mi-mars ont été enregistrés en chômage partiel. Donc en réalité, au 2e trimestre, on va avoir un bond extrêmement significatif, de l'ordre au moins un point et demi, oui, malheureusement.